Et si on parlait plugin gratuit et mixage batterie, ça vous tente? Bonjour et bienvenue à l'Académie du Gros Son. Alors moi c'est Gérald et je vous invite, je suis content de vous recevoir dans le studio, le Noise Factory Studio. Donc aujourd'hui on va parler de plugins gratuits vraiment cool que je viens de découvrir. Et on va parler un peu mixage batterie. Alors si vous êtes un nouveau sur la chaîne, vous vous abonnez, vous likez, ça que qui que vous soyez, vous pouvez liker la vidéo, ça nous aide. Et puis surtout si vous êtes nouveau, vous allez sur l'académiedugrosson.com/bonus. Là vous inscrivez, vous allez recevoir des bonus, des cadeaux de bienvenue. Dedans on a un guide d'achat si vous débutez dans le home studio, on a un tableau des fréquences qui va vous aider en mix, et on a aussi une liste de plugins gratuits du coup qui s'allonge avec la vidéo d'aujourd'hui. Donc c'est tous des plugins que vous pouvez trouver chez des éditeurs gratuitement, et ici j'en ai des nouveaux que j'ai envie de partager avec vous, qui sont donc du coup sur la nouvelle liste. Alors ces plugins, quels sont-ils? En fait sur la liste, anciennement on avait déjà de chez Waves Factory un plugin qui était le Snare Buzz, qui est un petit plugin dont j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet, le lien est dans la description. Et il se fait que Waves Factory, donc cet éditeur de plugins, vient de sortir un nouveau petit plug gratuit qui est un genre de transient designer, un transient designer, quelque chose qui permet de jouer sur l'attaque et le sustain des sons des percussions principalement. Qui est un truc très cool. Ils en ont fait une version gratuite qui marche pas trop mal en vrai. Et du coup quand j'étais sur leur site, j'ai vu qu'ils avaient aussi un espèce de plugin de simulation de subkick très cool. Et en fait la combinaison de ces trois plugins permet, si vous enregistrez par exemple des batteries à la maison, après vous pouvez l'appliquer sur plein d'autres choses, mais par exemple sur des batteries que vous enregistrez avec peu de micros, je me suis rendu compte que ça permettait déjà de faire une grosse amélioration de la prise de batterie de base avec qui a été faite avec peu de micros. Un grand exemple, vaut mieux qu'un grand discours, comme on dit. Je vais vous montrer ça tout de suite. Je vais vous montrer ça ici sur une prise de son qui est extraite de notre morceau. On avait enregistré plein d'éléments séparés. Donc, et là ici c'était pour vous montrer comment enregistrer une batterie avec 4 micros. Le lien est dans la description. Donc batterie qu'on avait enregistrée avec notre ami Chris. Donc vous avez un micro dans la grosse caisse, un micro sur le top de la caisse claire et deux micros overhead. Je vous montre ceci un petit peu. Voilà, donc là vous avez le micro grosse caisse claire et deux overhead, donc vraiment quelque chose d'ultra minimaliste. Il n'y a aucun effet, il n'y a rien dessus, ça sonne comme ceci. Voilà, j'ai une bonne prise de base, c'est quand même assez punchy, c'est frappé, la caisse claire est un peu loin, je vais la remonter. Alors commençons un petit peu à voir comment on peut s'amuser avec ces plugins de chez Waves Factory. Le premier, donc je vous disais que j'avais découvert, qui était déjà sur leur site, mais que je viens de découvrir, est le SK10. Le but du SK10, c'est de créer l'effet d'un micro subkick, qui est d'ailleurs un micro que moi j'ai ici au studio, quelque chose que j'utilise régulièrement. Écoutons le kick en solo avec et sans. Donc le but, c'est de créer... Le subkick est un espèce de gros micro qui vous aide à donner plus de rondeur et de profondeur, de grave naturel à la grosse caisse. Enfin, à la grosse caisse, si vous le mettez dans une grosse caisse, ça peut marcher, mais c'est plutôt orienté grave, donc ça pourrait être sur un ampli basse. Mais donc dans ce cas-ci, c'est sur la grosse caisse, c'est souvent là qu'on l'utilise le plus et que c'est le plus intéressant. Écoutons la batterie, la grosse caisse sans, et je vais mettre déjà le plugin avec son réglage de base comme ça. Voilà, déjà, sans rien changer, voilà, la batterie prend une autre dimension. Quand j'ai un petit peu chipoté avec, voilà moi comment je vous conseille de l'utiliser. On met le mix à 100%, donc là ça veut dire qu'on n'a que le côté, comme si on avait que le micro sub, donc le sub kick, et après vous allez baisser la fréquence jusqu'au moment où vous trouvez la partie qui vous intéresse à aller rechercher dans votre grosse caisse. Donc l'idée ce serait de faire ça comme ceci. Voilà, là je l'ai orienté vraiment plus pour se focaliser plus sur les basses. Et maintenant ce qui est intéressant, c'est de rééquilibrer. Ce bouton mix en fait devient quelque part la balance entre votre micro subkick et votre micro qui est sur la grosse caisse. Ici c'est un micro qui était à l'intérieur de la grosse caisse. Le micro de base, moi je trouve qu'il y avait une chouette attaque, ça manquait un peu de rondeur. On va repartir peut-être de ce son là et on va commencer à additionner le subkick dedans pour aller redonner une rondeur et une profondeur dans la grosse caisse. Voilà, donc directement on a quelque chose de plus massif, de plus gros. Vraiment ce côté subkick, on a une grosse caisse qui est très cool. Ça marche évidemment
même sur des grosses caisses artificielles, ce genre de truc, ça c'est vraiment vraiment cool. Donc le deuxième plugin, qui est le nouveau qui vient de sortir de chez Waves Factory, on va continuer à faire un petit peu notre tour de ces nouveaux plugins. Le nouveau de chez Waves Factory, c'est le Flash, donc c'est ce qui est un peu basé sur un Transient Designer. Je vous explique, vous avez un bouton, alors ici c'est sa version la plus basique, vous avez la version, le bouton Attack et le bouton Sustain, ça c'est les deux réglages principaux. Attack, ça va diminuer ou accentuer l'attaque d'une percussion, ça va vraiment jouer sur la partie, la transitoire du son, en fait vraiment ce moment au tout début du son, où vous avez vraiment l'attaque qui va permettre de soit de l'accentuer, soit de la diminuer. Donc en toute logique, si vous voulez plus ou moins d'attaque. Et sustain, c'est plus sur la partie qui arrive après dans l'enveloppe sonore, donc ça permet vraiment de jouer sur l'enveloppe sonore. Donc le son qui est derrière l'attaque, ce qui reste du son de la grosse caisse, vous voyez ce petit, après le pack, vous avez un peu de boue qui vit, vous pouvez essayer d'augmenter ou diminuer ça. Donc du coup, la grosse caisse le son va être beaucoup plus court, vous allez pouvoir un petit peu l'allonger. Je vous fais écouter un petit peu comment ça sonne en jouant sur ces deux paramètres. Donc là, on entend vraiment, au début, je l'ai mis, alors au bout d'un moment, ça devient limite saturation et il se passe un truc un petit peu bizarre. Évidemment, c'est à utiliser avec modération. Et quand on le diminue, vraiment, tout d'un coup, on a une grosse caisse qui fait un peu comme s'il n'y avait plus d'attaque et boum, l'espèce de corps qui remonte. Sur le sustain, ça sonne comme ceci. Évidemment, ça marche sur un système de compression et donc quand on augmente le sustain, on récupère un peu de tout aussi, de tout ce qu'il y a dans la pièce. Ça, c'est des paramètres qui je trouve sont super intéressants pour donner un contrôle dans le son, dans le punch du son, mais aussi le côté sustain, ça permet de rallonger le son et ça permet aussi de changer un peu le mouvement et le groove d'une batterie. On verra ça dans un deuxième temps. Il y a une fonction mid-side, une fonction MS qui permet d'appliquer ces variations de paramètres d'attaque et de sustain sur les côtés ou sur le centre. Bon, ici j'ai un son mono, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Les autres boutons, vous l'avez compris, ça c'est pour faire une espèce de traitement parallèle d'une certaine façon de l'effet. Si vous voulez aller sur quelque chose d'extrême et puis après de le mélanger au son d'origine pour que ce soit plus discret, et puis un bouton out. Donc simple, moi j'aime bien les plugins simples, ils font le taf qu'ils ont à faire, pas trop de paramètres, on va à l'essentiel. Voyons maintenant ce qu'on peut faire d'intéressant sur cette grosse caisse, et peut-être la mettre un peu plus en contexte déjà, pour avoir une meilleure idée. Ce que j'ai fait ici, c'est l'inspiration du moment, j'ai remis un petit peu d'attaque, parce que maintenant qu'on lui avait redonné cette rondeur, c'est cool d'avoir un tout petit peu plus de punch, quelque chose de relativement léger, là ça pourrait être un peu moins. Et alors j'ai augmenté le sustain, c'est pour avoir changé un petit peu son groove, pour que cette grosse caisse fasse limite qu'elle aille presque rejoindre le coup suivant de caisse claire, pour créer quelque chose de plus lié, qui crée un mouvement et un groove un petit peu différent. C'est l'inspiration du moment, c'est propre à chaque chose. Si vous vouliez quelque chose de plus propre, on peut enlever le sustain par exemple. Si vous voulez un truc très pointu, très défini, moi je sentais bien par rapport à ce genre de groove, quelque chose qui crée un mouvement un petit peu plus long et qui crée une liaison entre les notes. Le niveau de... On gagne évidemment, comme j'ai boosté des choses, plus qu'enlevé, on gagne un peu de niveau, donc le bouton output là devient bien pratique. Permet aussi maintenant de bypasser le plug et de voir l'effet que ça amène avec un volume cohérent. Bon, du coup, le côté sustain rallonge les notes. Peut-être que là, maintenant, je peux descendre un petit peu mon subkick parce que les côtés un peu graves, maintenant, peut-être un petit peu trop marqués. Ok, cool. Ça a une bonne base, ça permet déjà d'avoir un chouette son de kick alors qu'on a mis un simple micro dedans. La caisse claire, écoutons-la un petit peu en solo, cette caisse claire.
Ben déjà, bon, c'est une casquette qui a été prise avec juste un micro sur le top, puisqu'on a essayé de faire un choix de micro assez restreint. Si vous avez une carte son avec 4 entrées, vous ne savez pas en mettre plus. Du coup, je vais aller chercher notre bon vieux Waves Factory, le Snare Buzz, qui était déjà sur notre liste de plugins gratuits et sur lequel j'avais déjà fait une vidéo que vous pouvez aller voir. Mais l'idée, c'est de rajouter le côté timbre et le mélanger au son direct. C'est un plugin, je trouve, qui marche vraiment, vraiment bien quand il n'y a pas de micro-timbre. Je trouve que celui-là déjà est cool, ça fait ressortir un peu le côté Ghost Note et un truc un petit peu plus vivant. Réglage de base était très chouette, je l'ai juste dosé un petit peu moins pour qu'on l'entende moins par rapport, c'est le micro mix du coup, c'est la balance entre le micro qui est sur la peau de frappe et le côté peau de résonance. Je vais enlever et le remettre. Voilà, on a le côté un petit peu teint, un truc un peu plus vivant, c'est une question de goût, on aime, on n'aime pas, on dose ça comme on veut. Et je vais voir maintenant dans l'ensemble ce que ça donne, ce que ça amène à mon son de caisse claire dans l'ensemble. Vu qu'on a un peu vitaminé la grosse caisse, maintenant on peut peut-être utiliser le flash pour redonner juste un tout petit peu plus d'attaque. Je mettrais bien un petit peu plus d'attaque sur la caisse claire, mais quelque chose de vraiment très léger. Le côté sustain est sympa aussi, mais non, ça ramène beaucoup de trucs, de nouveau c'est question de goût. Ça redonne un petit peu plus de corps à la caisse claire, ça fait remonter un peu le bout qui est derrière, ça lui donne un peu de corps, mais voilà, je vais aller léger comme ça et voir avec essence ce que ça donne. Ok, donc cool. Donc déjà, on entend que ça donne beaucoup plus de punch à la batterie. Ici, mon idée, c'est de pré-traiter un petit peu le son. Avant même de mettre une compression, une EQ, c'est déjà de booster et de vitaminer cette batterie avant même de commencer à la mixer d'une certaine façon. C'est du mix que je fais, mais quelque part c'est aussi une forme d'amélioration avant même de la mixer pour faire comme si la prise était encore plus pro. Écoutons juste grosse caisse et caisse claire sans les overheads. Je peux peut-être aussi enlever et remettre tout le traitement que j'ai fait. Je vous rappelle que tout ça je l'ai fait jusqu'à maintenant avec des plugins gratuits, donc ça c'est super cool. Voyons un petit peu grosse caisse claire avec et sans ce que ça donne. Ce qu'on entend tout de suite, c'est que le son est plus gros, plus massif, mais aussi il y a un feeling différent. Toutes les ghost notes ressortent un peu plus, les grosses caisses sont un peu plus longues, et ça crée, tout d'un coup, il y a le groove en fait qui a été joué par le batteur ressort encore beaucoup plus. Qu'est-ce qu'on peut faire de sympa avec ça sur les overheads? Écoutons juste nos overheads. Alors là, je serais curieux de voir par exemple ce que peut faire ce petit Waves Factory, le Flash. Alors du coup, là, je vais peut-être utiliser le côté mid-side, voir juste en mid si je peux pas un petit peu enlever un petit peu plus la caisse claire et grosse caisse un petit peu dans le centre et voir si je ne libère pas de la place pour tout le côté room, cymbales et tous les éléments que j'ai pas en direct. Peut-être les tomes aussi à voir. Ok, dans l'ensemble. Ce qui est intéressant en fait, c'est que ça offre des outils de contrôle qui sont vraiment chouettes. Après, on en fait ce qu'on en veut, mais ici, je suis parti sur le mid. J'ai remis un peu d'attaque parce que j'aimais bien le petit côté punch que ça a mis, mais j'ai diminué le sustain. Par exemple, le contrôle du sustain ici dans les overheads me donne un plus gros contrôle sur ce qu'il y a dans le... Alors comme je l'ai mis sur le mid,
Vraiment tout ce qui est un peu caisse claire et grosse caisse, mais surtout la room, en fait la couleur de la room change. Après c'est question de goût, mais du coup ça donne un son qui est beaucoup plus contrôlé, beaucoup plus propre. Écoutez avec et sans, vous allez sentir la room qui disparaît, et du coup l'image de la batterie devient plus définie. On pourrait faire l'inverse, on pourrait avoir un truc plus roomy, mais justement on a un contrôle qui est super intéressant. Le contrôle, ça change vraiment la texture du son et le contrôle qu'on a dessus. Donc voilà, ça fait le tour de ces plugins. Donc, comme je vous ai dit, le but c'est vraiment ici, on s'est retrouvé avec 4 micros pour faire la batterie. Et avant même de commencer le mix, on se retrouve avec quelque chose qui peut être plus contrôlé et qui sonne déjà plus gros, plus boosté, plus fini. Je vais refaire le même exercice que tout à l'heure. Je vais vous passer l'extrait et enlever tous ces plugins. Et juste pour que vous vous rendiez compte qu'avec ces plugins gratuits, ce qu'on a pu ajouter ou pas au son. Donc, je vais commencer sans et puis je vais les enclencher. Moi, ce que j'entends, c'est vraiment, évidemment, il y a ce côté boost. On a un peu plus de pêche et de profondeur dans le son. Et aussi, surtout, ce que j'aime vraiment bien, c'est que ça a mis en évidence, en fait, le groove de la batterie. Est vraiment cool. Voilà, petite vidéo pour vous montrer ces nouveaux plugins gratuits, augmenter la liste et avoir des nouveaux outils dans votre armada. Ça permettait aussi de voir un petit peu ce principe de transient designer, un peu d'une certaine façon, et de voir un peu comment vous pouvez booster vos batteries et tout ce qui est un peu percussion. Ça marche à peu près surtout avec des plugins gratuits. J'espère que ça vous a aidé, que vous avez kiffé. Donc, on se voit la semaine prochaine et d'ici là, faites de la musique!